Hassan Nasrallah est né en 1960 dans la ville de Bourj Hamoud, au Mont Liban, bien que sa famille soit originaire de Bazourieh, dans le sud du Liban. Son éducation dans un environnement religieux a considérablement façonné son futur parcours idéologique, l'amenant à étudier les principes islamiques dès son plus jeune âge. Nasrallah a poursuivi ses études dans différentes écoles au Liban, avant de déménager à Najaf, en Irak, pour y poursuivre ses études religieuses. C'est là qu'il noue des liens avec les futurs dirigeants du Hezbollah, notamment le premier dirigeant du groupe, Abbas Moussaoui, qui deviendra son mentor. En 1982, lors de l'invasion israélienne du Liban, il rejoint, à l'âge de 22 ans, le Hezbollah qui venait d'être créé pour s'opposer à Israël. D'abord responsable du recrutement et de la création de cellules militaires, il a rapidement gravi les échelons et occupé des postes de direction au sein du groupe. En 92, après l'assassinat d'Abbas Moussaoui, alors chef du Hezbollah, par Israël, il est devenu secrétaire général du parti. Il avait alors 32 ans. En 97, il perd son fils Hadi qui était un combattant du Hezbollah. Nasrallah est reconnu pour avoir supervisé la transformation du Hezbollah, d'un petit groupe de résistance armée, en une puissante force militaire régionale. Sous sa direction et l'aide de l'Iran, le Hezbollah a acquis des missiles à longue portée, ce qui lui a permis de cibler le nord d'Israël malgré son occupation du sud du Liban. En 2000, après 18 ans d'occupation, les forces de Nasrallah ont réussi à chasser les troupes israéliennes du sud du Liban, ce qui a marqué une victoire importante pour le Hezbollah. Ce triomphe a renforcé son statut de héros auprès de nombreux pays du monde arabe. Nasrallah a également joué un rôle central dans les négociations d'échange de prisonniers entre le Hezbollah et Israël. En 2004, des centaines de prisonniers palestiniens et libanais ont été libérés, dont le corps de son fils aîné, Hadi, tué en 1997, lors d'affrontements avec les forces israéliennes. En 2006, la guerre de 34 jours entre le Hezbollah et Israël a solidifié la réputation de Nasrallah. Après l'échec d'Israël à atteindre ses objectifs, Nasrallah a déclaré la victoire. Cette guerre a rehaussé son prestige, en particulier auprès de ceux qui avaient auparavant vu Israël vaincre les armées arabes. Cependant, l'implication du Hezbollah en Syrie, où le groupe a combattu aux côtés des forces du président syrien Bachar al-Assad, a été une source de discorde. Nasrallah a présenté l'intervention comme une lutte nécessaire contre les groupes extrémistes, mais les critiques ont vu le rôle du Hezbollah comme faisant partie d'un conflit sectaire plus large. Le leadership de Hassan Nasrallah a été marqué à la fois par son charisme et sa fermeté dans les principes. Sa rhétorique enflammée et son utilisation stratégique des médias ont fait de lui un symbole de la résistance à Israël et un défenseur de la souveraineté du Liban et de la cause palestinienne. Nasrallah reste une figure vénérée dans le monde arabe et musulman, souvent surnommé Saïd ou Abu Hadi, et ses discours continuent d'attirer une attention considérable dans le monde. Si la mort de Nasrallah marque la fin d'une époque pour le Hezbollah, son héritage, en tant que leader qui a transformé le parti en une force régionale, perdurera, façonnant l'avenir du Hezbollah au Liban et au-delà.